Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une huile auto-bronzante et scintillante, notamment pour préparer un petit peu le bronzage pour cet été, puisque pour moi les vacances sont dans 2 mois. Vous verrez pas d'intro et de conclusion face caméra, puisque je vous ai déjà expliqué, je sais pas si vous lisez un petit peu ce que je mets en épingle dans la barre d'infos, mais j'ai cassé la face caméra de mon téléphone, et comme je filme avec mon téléphone, résultat j'ai plus de caméra. Enfin, j'ai plus rien pour filmer de face en fait, et je piquais un téléphone à mon fils, mais seulement il n'a pas assez de place sur son téléphone pour que je puisse enregistrer toutes mes vidéos, donc c'était un petit peu compliqué. Donc probablement que les prochaines vidéos seront comme ça, en tout cas pour les vidéos recettes, et donc voilà, donc pour celles qui aiment bien un petit peu voir ma trombine, ce sera fichu pour les prochaines vidéos, je pense. Je vais essayer de m'organiser autrement, on va essayer de voir comment on peut faire, mais bon, pour l'instant ce sera comme ça. Terminé pour cette introduction qui dure de la mort qui tue. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une huile auto-bronzante et scintillante qui sera principalement donc à base d'huile et à base d'eau. Il faut savoir qu'elle sera biphasée, et j'en fais approximativement pour un contenant de 100 ml. Donc pour faire cette huile, vous aurez besoin, bien évidemment vous pouvez changer les huiles végétales que je vais vous présenter. Ça pose aucun souci à partir du moment où vous avez une huile sèche de base. Vous mettez ce que vous voulez. Donc moi j'ai choisi en huile sèche l'huile végétale de sésame, ce qui est sans surprise puisque de toute façon c'est une huile que j'adore et que j'incorpore quasiment dans toutes mes préparations. Cette huile sera principalement pour nourrir mes jambes extrêmement sèches, en plus de leur donner un petit côté auto-bronzant. Et donc l'huile végétale de sésame, j'ai décidé d'en incorporer à hauteur de 20 grammes. Ensuite j'ai choisi l'huile de Cholmougra, dont je me servais avant pour mes shampoings solides, mais là au jour d'aujourd'hui je m'en sers plus, donc j'ai décidé de l'incorporer dans cette prépa-ci. L'huile de Cholmougra, vous en mettrez 13 grammes. Et il faut savoir que cette huile donc, est très bonne pour les peaux sèches, voire desquamées, je crois, il me semble. Et elle favorise aussi et prolonge le bronzage. Donc elle n'est pas à négliger dans cette petite recette qui va nous préparer au soleil de cet été. Ensuite, là aussi c'est sans surprise, l'huile végétale de Buriti, vous en mettrez 7 grammes. L'huile végétale de Buriti, elle est idéale pour les soins avant et après soleil. Elle favorise aussi le bronzage et elle a un effet bonne mine, donc elle peut être aussi incorporée dans tout un tas de crèmes pour le visage notamment. Et donc voilà, donc elle prolonge aussi le bronzage. Donc cet été, vous pouvez vous tartouiller d'huile de Buriti ou en mettre à foison dans vos prépas, c'est sans souci. Donc voilà pour mes choix d'huile végétale. Ensuite, niveau Cosgar, j'en mettrai 25 gouttes. J'ai choisi le mica noisette scintillant. J'en mettrai probablement 1 ou 2 cuillères d'âge, je sais pas, on va voir en fin de prépa ce que ça va donner. Et puis au niveau de la phase aqueuse, ça c'est pareil, je sais pas, j'oublie dans mes prépas de vous le dire. Donc vous en mettrez 50 grammes, donc eau minérale ou hydrolat, c'est au choix, ou alors mixer les deux, hydrolat et eau minérale. Concernant la fragrance qui est complètement facultative, mais là j'avais envie d'en mettre, j'ai choisi la fragrance en drap de soie qui vient de chez Aromatisi. C'est une fragrance qui est extrêmement légère, très douce, et je me suis dit que c'était plutôt sympa pour cette saison. Donc voilà, j'ai décidé d'incorporer cette fragrance et j'en mettrai à hauteur de 2% maximum. Après vous faites un peu à l'odeur et ce que vous aimez en guise de parfum. Voilà. J'ai déjà tout prépesé, mes huiles sont déjà prépesées. Juste pour information complémentaire, vous pouvez mettre jusqu'à 40 grammes d'huile végétale au choix. N'oubliez pas et gardez à l'esprit que si vous ne souhaitez pas une huile trop grasse, quand vous prenez 2 huiles en complément qui sont grasses, prenez une huile de base qui est sèche, telle que l'huile de sésame qui est sèche, l'huile de macadamia, l'huile de noisette, enfin voilà, ce type d'huile là si vous voulez compléter votre prépa, si vous n'aimez pas l'huile de sésame en base. Donc là je vais peser mon eau, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc cette petite couleur orangée, c'est l'huile de Buriti qui fait ça. Il y a juste à mélanger en fait l'intégralité des ingrédients. Voilà, donc aussi quand je vous dis que j'oublie toujours une partie des ingrédients, donc bien évidemment il faut intégrer de la DHA, c'est ce qui donne un effet auto-bronzant à votre peau.
à intégrer donc dans la prépa. Et là, je ne vous l'ai pas dit, mais il en faudra donc 7 grammes. Donc la DHA dosée à 7%. D'habitude, j'en mets 8%, mais là, j'en avais plus assez. Donc 7%, je pense que c'est pas mal. Voilà, après, vous faites comme vous voulez, mais en général, au-delà de 8%, c'est vraiment pas bon. De toute façon, il me semble que c'est le maximum, effectivement. Donc le maximum, c'est 8%. Là, elle sera dosée à 7% dans cette prépa. Donc bien incorporer bien évidemment la DHA, quitte à laisser un petit peu reposer le temps qu'elle fonde dans votre huile et dans votre eau. Mais surtout bien l'incorporer de façon à ce que ce soit bien homogène. Donc voilà, donc j'ai pas de résidus de DHA du tout, j'ai pas eu besoin d'attendre, elle s'intègre en général, enfin elle s'incorpore en général relativement bien. Si vous ne souhaitez pas que votre préparation soit biphasée, bon, pour l'instant elle ne l'est pas parce que je l'asticote depuis tout à l'heure, mais si vous ne souhaitez pas que la prépa soit biphasée, il me semble que c'est du solubol qu'il faut intégrer, mais je sais plus si c'est pour la dispersion des huiles essentielles ou si c'est aussi pour les huiles végétales. Je vous invite à aller vérifier parce que c'est un actif un ingrédient que je n'utilise jamais. Pour celles qui savent, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Sinon, allez vous renseigner directement sur le site Aromazone. Les fiches sont relativement complètes sur ce type d'ingrédients. Donc voilà, donc maintenant je vais intégrer ma fragrance à hauteur donc, de 2%. Cette fragrance sent super bon, je la sens de là où je suis là. J'aime beaucoup. J'ai incorporé tout de suite mes 25 gouttes de conservateur Cosgarde. Et je vais ajouter maintenant donc mon mica noisette scintillante. Et je vous ai dit qu'on allait démarrer par une cuillère d'ash, mais je pense que ça va être amplement suffisant. C'est super joli, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. C'est très beau, je pense que pour faire des fards à paupières comme ça doit être super joli pour celles qui font du maquillage. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, si vous allez voir correctement, mais ça donne réellement des petits trucs qui scintillent. Hein. Je sais pas si on voit bien. Non, on ne verra pas. Bon, à la caméra, vous ne verrez pas, mais ça scintille, c'est super joli. Je pense quand même que je vais en ajouter une deuxième petite cuillère. Là, je ne vais pas mettre une cuillère d'ash. On va ajouter juste une cuillère pinch. Ça doit faire à peu près la moitié de la cuillère d'ash. Peut-être pas tout à fait. Au niveau du contenant, j'ai choisi cette bouteille recyclée d'une... ça devait être un hydrolat que j'ai terminé. Donc là, il n'est pas sale, hein, c'est juste que j'ai pas encore bien gratté. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc je passe le tout dans ce flacon avec un entonnoir et je vous reviens dans quelques secondes. Donc voilà, j'ai bien mes 100 ml d'huile autobronzante. Je vais les fermer avec un petit capuchon comme ça, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Si vous préférez un poète-poète, faites-le. Si vous voulez un truc à spray, je pense que ça passera aussi, puisque ça n'est ni plus ni moins que de l'huile un peu plus épaisse. N'oubliez pas que si elle se déphase, il suffit de secouer pour, avant l'application. Et une application ou deux par semaine, c'est amplement suffisant pour avoir des jambes bronzées, hâlées. Et voilà, écoutez, j'espère que cette prépa vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!